Je m'appelle Régine Wilhelm, je bin Madel von Schladel, je viens d'un petit village du nord de l'Alsace qui s'appelle Schleital et qui est connu pour être le village rue le plus long d'Alsace. Voilà. Et je suis fille d'agriculteur, c'est une composante importante de mon identité, et je suis journaliste, responsable d'une édition en alsacien qui s'appelle Rundum à France 3 Alsace. Le Grand Est, ça a été un énorme choc. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Oh, comment c'est possible? Tu prends les manuels, c'est décidé, et la rentrée prochaine, tu prends le manuel de géographie de ton gamin, tu l'ouvres, et il y a une carte de France, et il n'y a plus l'Alsace. Et là, tu dis, merde, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Grand Est, il n'y a plus l'Alsace. Il n'y a plus. Et les gars, on se réveille là, on se réveille. Et il y en a qui se réveillent, d'autres qui ne se réveillent pas, mais il ne se passe rien fondamentalement, quoi. Les Alsaciens, ce n'est pas des manifestants, hein, ils le disent. Voilà, il y a ce fameux chiffre de 86%, c'est ça? Dans le secret du coup de téléphone que vous passe l'Institut de sondage, ils vont le dire, quoi. Mais ils le diront aussi dans les urnes un jour, mais ils ne le diront pas dans la rue. Et ça m'énerve. Il y a un problème avec les hommes politiques alsaciens. Ils n'ont d'alsacien que l'adjectif, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont alsaciens, ils ont été élus sur un territoire. Et je pense qu'une fois qu'ils sont dans l'hémicycle, c'est les plus franchouillards des députés franchouillards. C'est surprenant. C'est surprenant. Est-ce que c'est la course à « je suis plus français que les autres » Est-ce qu'ils ont oublié d'être alsaciens? Et je trouve ça très surprenant. Et même au sein d'un conseil régional, parfois je trouve qu'ils ont oublié d'être alsaciens. Et c'est très très surprenant. Est-ce que c'est lié je ne sais pas à quoi c'est lié. J'ai fait un autre métier avant qui était assistante parlementaire. Et je ne sais pas pourquoi on a des élus, des maires qui sont très intéressants, qui font un travail très très intéressant, mais je pense qu'ils ont fait le choix du local parce que c'est... Tu peux développer toute la palette de la politique, et tu peux faire de la politique régionale, et tu peux faire des choses pour l'alsacien, et tu peux faire des choses pour la culture régionale à l'échelle locale, municipale. C'est beaucoup plus difficile de faire passer des dossiers à l'Assemblée nationale ou même à la région aujourd'hui, puisque tu es conseiller régional du Grand Est. Voilà, des dossiers régionaux et qui font avancer la culture alsacienne. Je suis allée voir des politiques qui m'ont dit « Mais comment? Mais ce n'est pas ce qui était prévu. Mais comment est-ce possible ?» Mais ils découvraient eux-mêmes que les plaques minéralogiques allaient changer, que les livres de géographie allaient changer, que la politique touristique vis-à-vis de l'extérieur, les foires internationales, que ce ne serait plus l'Alsace dont on ferait la promotion, mais du Grand Est. Imaginez aller sur une foire. Il y a des tas de directrices d'office de tourisme qui vous disent « Oh, c'est horrible, j'y arrive pas, qu'est-ce que je dois dire? Ça marche pas ». Donc tout ça, il y a plein de personnalités politiques qui ne s'en étaient pas rendus compte. Ils s'étaient pas rendus compte. Ils se sont dit, ouais, bon, allez, c'est pas grave, l'Alsace restera l'Alsace. Mais non, mais pas du tout. Le passage de l'Alsace dans le giron du Grand Est signe le déclin progressif et inéluctable, à mon avis, de la culture alsacienne. Je le pense, vraiment. Il y a des tas d'artistes alsaciens qui ont dit oh, mais la culture restera, la culture alsacienne, le cabaret, tout ça, ça restera. Mais je crois que non. Je crois que non parce que on a connu ça avec la langue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le poids de l'administration est tel que la langue va disparaître et que la culture disparaîtra peut-être aussi. J'espère que non. Mais quand il s'agira à la région Grand Est de décider des subventions à accorder à la culture régionale, qu'est-ce qu'on fera ? Qu'est-ce qu'on fera de l'OLCA un jour, l'Office pour la langue et les cultures Un jour, on dira la langue est morte, bon, c'est plus la peine de subventionner l'OLCA, c'est plus la peine de subventionner je ne sais quel musée local. En 92, je fais mes premières piges à France 3 Alsace à Rundum, on me dit que je parle le boche.
C'est le péché originel. C'est la langue de l'envahisseur, c'est la langue du nazi. Mais tout ça, c'est lié voilà, à l'histoire, les va-et-vient. Moi, je pense que aujourd'hui, ce qui prédomine, après toute cette histoire, toutes ces histoires, c'est-à-dire on est français, on est allemand, on devient français, on est allemand, voilà, on passe, voilà. L'Alsacien aujourd'hui, il a juste envie de vous dire, mais fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix, c'est bon, j'en ai assez soupé, j'en ai assez entendu. Ce qui peut donner des choses assez positives, des gens qui disent « je suis alsacien, je veux parler alsacien, fichez-moi la paix ». Voilà. Alors il y en a qui vont aller vers le mouvement autonomiste, et il y en a d'autres qui disent « mais ce qu'on veut, c'est juste qu'on nous fiche enfin la paix après tout ce qu'on a vécu ». Voilà, bon, d'autres peuples dans le monde ont vécu des choses beaucoup plus graves. Mais c'était grave, et c'est lourd, et aujourd'hui on est ce qu'on est. Moi j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est ce qu'on est. Disons que l'Alsacien a un peu fait le ménage, je pense, et qu'il attend plus grand-chose des politiques, certainement, mais qu'il construit son petit monde au jour le jour. Il construit sa petite Europe au jour le jour. Parce qu'il va bosser en Allemagne, parce qu'il va faire ses courses en Allemagne, parce qu'il accueille les correspondants de Kiel, parce que tes enfants ils vont aller à Kiel, parce qu'ils vont aller à Trèves. Voilà, il fait son petit bonhomme de chemin européen sans se poser la question de la politique. Elle suivra pas. Quand le Grand Est est arrivé, peut-être que l'Alsacien s'est dit aussi, si c'est le Nord, une Frankreich, was Massin schon einen Schritt weiter. Massin, on est déjà plus loin, on est vers quelque chose qui pourrait ressembler à une grande région européenne. Je crois qu'il y a de ça. Il y a une période dans l'histoire de l'Alsace que j'aurais aimé vivre, hein, que je trouve très intéressante, c'est les années 60-70 et l'opposition à... Enfin, les premières grandes manifestations et les occupations de terrain face à l'implantation des usines chimiques. Et ensuite, par rapport à l'implantation effectivement des centrales nucléaires, il était prévu de construire une douzaine de réacteurs nucléaires entre Bâle et Karlsruhe, et ça avait commencé à Wil, die Fahrt nach Wil. Et j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup écouté Solange Fernex, enfin, avant sa mort. Enfin, et tous ces gens-là, à l'époque, donc, ils étaient beaucoup plus combatifs. C'est ça qui m'étonnait. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils étaient aussi combatifs et qu'ils ne le sont plus aujourd'hui? Et en fait, les gens me racontaient qu'il en allait de leur terre. De la terre, quoi. Et ça, l'Alsacien, ça, il ne faut pas y toucher, quoi. C'est l'agriculteur, le viticulteur du pays de Bade. Et en fait, c'est la première fois après la guerre, comme disaient les gens, qu'ils se retrouvaient, qu'ils s'unissaient, et qu'ils se rendaient compte qu'ils parlaient la même langue. Et je pense que l'Alsacien, il en est là. Il est tout à fait conscient du fait que l'Alsace, elle va plus loin aujourd'hui. Ou que le Bade-Wurtemberg va plus loin en Alsace, mais en tout cas, voilà, il y a le sentiment que sa vie, elle est là. Elle est là sur le Rhin et de l'autre côté du Rhin.